Ok, j'interviens très rapidement. Alors, juste pour vous dire, vous inquiétez pas, la première vidéo, je l'ai mis dans le mauvais côté du téléphone, c'est-à-dire elle est en paysage et non en portrait. Donc c'est stupide. Ou inversement, bref, ça revient tout de suite bien dans les prochaines vidéos. Alors c'est pour ça, ne zappez pas. La vidéo est excellente. Peut-être la meilleure du monde. À côté quoi, on est tous on est dimanche soir, il y en a à regarder. C'est moi que vous regardez. À tout à l'heure. C'est bon? Salut les bouffeurs de cavu, comment ça va? J'espère que tout le monde va bien, vous savez pourquoi on se retrouve? Pour baiser des potes, ouais. Non, bon. C'est pour débriefer de la compétition qui s'est passée ce week-end au Parc des Expositions à Tarbes, au Salon Breakout. Ok? You know? Il y a un peu d'anglais, il y a un peu de tout. Donc, moi, on va aller tout de suite dans le vif du sujet, un peu comme quand j'accoste ta maman. Bonjour madame, c'est pas une dame, c'est une pute. Ah bon? Bonjour madame. Bonjour madame la pute, ouais, tu vois, ça va tout de suite très vite. Ma voix n'est toujours pas revenue. C'est super, on apprécie d'ailleurs. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas revenues. Les testicules sont partis. Ma force, peut-être qui n'est jamais arrivée. Hein. Au dire de certains médisants, la force n'a jamais été un élément capital chez ma personne. La technique non plus. Bref, je suis un bon à rien, je ne suis bon qu'à faire du bowling. Bah oui, gros porc, t'as un gros ventre. Roule, gros porc, roule. Bref, moi je sais que je suis bon pour un truc, c'est pour baiser mes potes avec des boules chess. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais pourquoi les boules chess? Simplement parce que j'aime pas l'entendre quand je le baise, mon frère. J'aime pas l'entendre, en fait. C'est ça qui me joue. Donc je mets des belles boules chess, ok, et là... Alors, je suis pas sûr, mais je crois qu'on s'est un peu emporté, on a un peu sorti du sujet de la compétition. Donc déjà, petit format tranquille, tu vois d'un côté, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, Nutri-Muscle, bien sûr. De l'autre côté, un corps harmonieux, un corps dynamique, un corps qu'on pourrait qualifier de beau, avec une pénétration dans l'air excellente, un CX de qualité, pour ceux qui connaissent un petit peu la voiture. Donc j'ai toujours un petit peu de mal à reprendre mon souffle et tout, à cause de trucs, on va être la bronchite, hein, donc j'ai toujours un bronchodilatateur pour m'ouvrir les bronches. Mais ça va beaucoup mieux, hein. En dehors de la voix, franchement, le corps va bien. Le corps va bien, le corps va bien. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Merde, excusez-moi, attendez. Ok, j'ai vu de waouh, effet d'expression. Oh, on apprécie, bref, on se met en qualité dynamique. Ok, on commence. Alors, donc, super salon. Alors, pour la prépa, donc je vous ai dit récemment, hein, pour ceux qui me suivent, que j'ai trouvé une salle qui se trouve à vers Meaux, d'accord, l'Iron Gym. Donc je fais de la pub pour cette salle, tout simplement parce que je l'adore. Hein, donc il n'y a pas de sponsor, il n'y a rien. C'est une salle que j'apprécie. Les gens dedans sont très appréciables. Ils m'ont super bien accueilli. Donc forcément, je vais pas leur lancer de crotte de nez. Hein, je préfère mettre en avant les gens de qualité avec les salles de qualité. Iron Gym dans le 7-7 à Villenoy, de la bombe atomique. Donc j'ai pu y aller 4 fois, donc 4 séances. 4 séances c'est court, mais 4 séances qui m'ont permis de voir une évolution. Et c'est là où on va rebondir tout de suite sur la compétition. La compétition se travaillait, donc 5 épreuves. On commençait par un last man standing à l'axe, c'est-à-dire on commence à un poids donné, et ensuite c'est celui qui va le plus haut. Le premier qui lâche, il lâche, et c'est au mec qui va aller le plus haut. Ensuite c'était, que je te dise pas de bêtises, c'était sac, je crois, suivi de valise, suivi de boule, suivi de camion, suivi de poids de camion. Ah, c'était naze. Donc on y va à l'axe. Alors à l'axe.
alors à l'Axe, faut savoir que le 9 avril, on a eu une compète, un truc à Corbeil. L'Axe, c'était impossible pour moi, je n'avais aucune technique. J'arrivais pas en fait, je suis très fort en épaule, hein, dans des places au trou du cul. Je vous nique, bah ouais, en épaule, je vous nique. Les vidéos le montrent, hein. Des stricts, des trucs comme ça, des push. Là, j'ai même mis un overhead à 180 kg. Non. Je préfère mieux cesser, tu vois, que de communiquer avec ces gens-là. Le problème que j'ai, le gros qu'il a, je sais pas du tout l'épauler. Donc, le 9 avril, j'ai fait un entraînement une semaine avant chez Henri. À 80 kg, je bégayais. Là, j'ai réussi à épauler 120. Mauvaise technique, et clairement, très mauvaise technique. Mais, en tout cas, ça m'a quand même permis de mettre 120 kg. Ensuite, j'ai dû la prendre très large. D'accord, j'ai dû la prendre comme ça. Donc, le problème, c'est que quand tu fais comme ça, c'est très dur. Mais en tout cas, je l'ai développé en strict, aucun problème. Voilà, et là, je me suis arrêté à là. J'ai pas pu épauler 130 kg. Je n'ai pas réussi. Donc moi, j'utilise vraiment pas la ceinture. Je le fais vraiment à la technique. Je fais vraiment à la technique de... tu la poses ici. Tu la poses sur ton sternum. Donc, un peu dégoûté pour le 130 parce que je sais que j'aurais pu suivre les autres si j'avais réussi à l'épauler. Écoute, on n'a pas le niveau, Aucune excuse, il faut du travail. C'est là où j'en reviens sur Villenoix. En 2 séances, parce que j'ai fait 4 séances là-bas, donc 1 séance par semaine, de l'amélioration. Clairement, de l'amélioration. Donc de la bombe atomique. Là, on part sur le sac, c'est ça? Je crois que c'est le sac. La merde, hein. Alors le sac, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai pu en faire une fois ou deux. J'ai pris 80 kg, j'ai couru 7 mètres avec. Henri, notre président, en est témoin. Donc quand on arrive là-bas, il y a un sac de 100 kg, 10 mètres, et après un sac de 135 kg, 20 mètres. Quand le poteau arrive avec le sac, je le teste, je le prends, je le trouve insurmontable. Je le trouve absolument insurmontable, ce putain de sac. Je me dis, demain je suis mort. Demain je suis mort. Et moi mon but c'est de pouvoir faire les épreuves, tu vois. Et écoute, contre toute attente, non, parce que moi c'est pas la force qui me manque, c'est la technique. Donc le sac de 100 kg, je le prends, je cours avec. Aucun problème, très facile. Je l'épaule pas parce qu'il n'y a pas besoin, il n'y a pas d'intérêt. Ça c'est juste pour se masturber un petit peu. Il y a des mecs qui s'épaulent et tout, ils perdent du temps, ils veulent trop se masturber là-dessus. Soit tu la prends vraiment et tu l'épaules direct, mais les mecs ils font des trucs, et après ils l'épaulent. T'as perdu déjà un truc, je suis déjà à la moitié du chemin. Et là j'attaque le 135, je le prends, alors je le prends, hélas pas avec la bonne technique, j'aurais dû le prendre en bandoulière, tu sais, autour de mon ventre, et marcher avec, et là j'avais pas la technique, donc je le prends en étranglement, j'arrive à faire 15 mètres, plus d'air. Plus d'air les frérots, aussi simple que ça, l'air s'est fait la cerise, il n'y avait plus rien à bouffer. Plus d'air, je pouvais plus respirer, c'était l'enfer, mais très content, donc moins bien que les autres, que les premiers, mais très content. Voilà. Ensuite, on passe aux valises. Alors là, chez les gros, on est à
pardon. On encourage Nico, c'est très très lourd. Ok les frères, donc là on passe aux valises. Ce que vous avez vu, les valises. De la merde. De la merde. Que dire de plus à part de la merde? Et là, il n'y a pas d'excuse à avoir, il n'y a rien à voir, c'est moi, j'ai mal bossé. J'ai mal bossé tout simplement, le grip n'est pas au point. Je pense que le grip en fait a évolué un petit peu depuis Rouen, parce qu'en Rouen, en août, on avait vu la compète. 150, j'ai fait à peu près pareil. Je les avais levés un peu moins haut. Là, j'ai pu les lever, mais j'ai pas pu les maintenir. J'ai pu les lever plusieurs fois. Donc ça montre que le grip a évolué, mais pas assez pour maintenir 150 kg. Donc c'est entièrement de ma faute, ça manque de grip. C'est voilà, il n'y a rien d'autre à dire de plus. Hein. Cette épreuve, elle a été ratée, donc je fais une bulle. Hein. Ch'touing, hop. J'entends quand ça résonne dans mes testicules, et ben c'est pareil, putain, on a mis un coup de gong. Donc voilà, rien à dire de plus, je suis une merde. C'est ma faute, il n'y a aucune excuse à trouver. Ouais, j'ai des petites mains et tout, c'est clair, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Tu regardes tous mes concurrents, ils font tous 1m85 minimum. Donc moi, je fais 1m70, j'ai des petites mains. Mais là, c'est un manque de travail. C'est pas un manque de si, c'est un manque de travail. Il y a des petits qui y arrivent très bien. Donc là, c'est vraiment juste un manque de travail. Ah oui, il y a quand même 150 kg par main, on est d'accord, 130, je les prends. Mais là, en tout cas, non, donc un gros erreur de ma part. Donc eh ben, on va se rattraper, hein. On va se rattraper, on lâche rien. On lâche rien, surtout que depuis qu'on a trouvé une salle. Là, les gars, on n'est pas là pour rigoler. Hein. J'ai vu qu'en l'espace de 4 séances, je fais des choses bien. Donc là, quand je vais m'entraîner tous les jours, méfiez-vous, les gars. Ouais, enfin, les champions, ils sont où? Ouais, enfin, il n'y a pas de champion. Ah oui, ça, non, j'ai oublié, il n'y a pas de champion. Enfin, il y a plein de champions, mais il n'y a pas de champion. Il y a des champignons, peut-être. Ok. Bon, voilà, pour le farm, pour les farmers, rien à dire. Hein. Mes concurrents très, très violents, très rapides. Impressionnant, hein, quoique peuvent les dire les gens. Vous savez, les gens disent beaucoup de choses. Hélas, ces gens-là, en général, puent la merde. Donc là, on a un tournant très très rapide. Vraiment impressionnant, hein, d'ailleurs, un grand bravo à eux. Hein. Nous, on se bat, mais en mode bonne discipline. Tu vois, il y en a, ils n'ont pas compris le principe du strong, je pense. Et ils desserrent notre sport. Ils desserrent énormément notre sport. Il faudrait qu'ils arrêtent, hein, parce qu'on le voit, hein, moi j'ai des messages tous les jours, hein. Ils en peuvent plus les gens. Les gens, il faut cesser. Il faut cesser vraiment. Là, ils sont à bout de souffle. On part sur quoi après? On part sur quoi les frérots? On se retrouve pour les Atlas? Allez, on se retrouve pour les Atlas.
Putain, c'est pas une stone, c'est de la glaise. En tout cas, je peux créer un gosse là-dedans. Ma mère. Je pourrais même m'en faire un karting. Ma, ce que j'ai. Autant pour moi. Donc, Atlas Stone. Oi, oi, oi. Alors là, il y a un qui va. Des bras courts, un gros ventre, une tub gigantissime. Vous voyez, utile pour baiser mon pote, frérot. Une hauteur d'1m40 ou 1m60 pour nous, les pros. Arrêtez de dire pro, ça me fait du mal. Oh putain. Ou l'élite, je trouve que c'est encore plus sur la raconter, dire l'élite. Oh, sur la vie de ma mère, dire l'élite, quoi. C'est pas qu'on n'est pas les amateurs, on est l'élite, tu vois, on est la crème de la crème du foutre, du cappuccino, on est l'élite. C'est pire. Amateur, pro, niquez-vous. Donc chez les pros, donc la boule à 135 kg, super boule, rien à dire, on a de la résine, on a tout. Je me lance, donc la boule, j'en ai fait une fois depuis l'Allemagne, donc qui date de décembre. Et ben impeccable, franchement j'en fais 5, les meilleurs en font 7. Donc je trouve ça très correct, franchement, je bégaye pas, je trouve pas ça lourd. La première, je me tâte un petit peu, je me rappelle ce qu'Aurélien les conseils me donnait. Hein, vu que moi je n'ai pas des grands bras, je ne peux pas l'englober comme ça, comme les autres ils font, des fois ils l'englobent comme ça. Donc je passe vraiment mes mains par-dessus, d'accord, je la plaque sur mon thorax, je lève. Donc 1m40 ça passe bien. 1m60 ça aurait été plus compliqué, on va être réel. 1m60 ça aurait été plus compliqué, je pense que ça ira dans quelques mois, parce que là j'épaulerai beaucoup plus lourd, parce que c'était très léger. Hein. Donc j'épaulerai beaucoup plus lourd. Et là oui, je pense que là il y aura beaucoup plus de facilité. Mais en attendant, au jour J, donc là, ce qui s'est passé à la compète, 1m60 aurait été trop, je pense pour moi. Donc très content, franchement, voilà, donc là tu as la résine ça te bousille un peu. Bon, c'est pas violent, hein. Moi je mets pas de protection, hein. Je suis un bonhomme mon frère. Ça te bousille un peu, mais rien de méchant. Donc très content, hein, pour, voilà, c'est rentré, c'est-à-dire que la technique, je l'ai imprimé, c'est bien cadré, c'est bien rentré. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Satisfait de ma perf. Alors oui, je suis dernier. Je crois que je suis dernier ou dernier ex-aequo sur cette épreuve. Le poteau, il en a fait... Non, bah, autant pour moi. Le poteau en a fait 6 et les autres en ont fait 7. Moi, j'en ai fait 5. Si je me trompe pas, c'est ça. J'en ai fait 5, donc je suis dernier sur cette épreuve. Mais comme je vous dis, je suis content parce que j'ai évolué. Et c'est ça qui m'intéresse le plus, moi, c'est d'évoluer. Les gens, ils veulent que, en fait, tu fais une compète. Il faut que tu la gagnes. Tu vois, après gagner une compète quand il n'y a pas de niveau, je vois pas l'intérêt. Je préfère me battre quand il y a du niveau, tu vois. Je préfère, comme j'ai dit, hein, je préfère être le dernier des plus forts que le meilleur des plus nuls, hein, réellement. Hein. Parce que les gens ont beau parler au niveau... je regarde le niveau un peu des gens. Ouais, non. Surtout ceux qui parlent. Toujours, hein, bah, c'est en général. Tous les gens qui parlent, en général, ils ont l'équivalent d'une canette vide, quoi. Donc voilà, il n'y a rien de plus à dire sur cette truc. Moi, je suis un mec qui adore lever des boules. Alors, est-ce que c'est mon passé un peu gay, you know? Est-ce que c'est le fait d'avoir traîné dans le marais? Est-ce que c'est le fait de mettre des boules caisses, tu vois, avec des potes, un peu viril, tu vois? Est-ce que c'est le fait d'avoir dormi dans la chambre avec le président et de baiser toute la nuit sur un polochon? Peut-être que ça jouait dans la balance. Peut-être que ça jouait dans la balance. En attendant, on se retrouve pour la prochaine épreuve. La dernière, d'ailleurs. Hein, la dernière épreuve, les gars. Où je tire quelque chose. Souvent c'est des darons, mais là c'est un peu plus lourd. Alors on se retrouve pour ça, c'est parti. Hey Dingo, hey. Nourriture. Déshabille-moi.
C'est à moi, là. Le corps est là. Le corps est là. Physiquement, je trouve, en plus, il faut important, c'est être humble. Oh la vache, les mains, la qualité. C'est exceptionnel. À ce niveau-là, c'est exceptionnel. Vraiment, une beauté pareille, même moi, je m'en sors plus. Tirage camion. Alors, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire, tirage camion. Je me suis pas du tout entraîné depuis, donc j'en ai pas fait depuis Rouen. Ok? Je pense que mes adversaires non plus. On va pas se mentir, le camion n'était pas lourd. Ça s'est vraiment joué sur le temps. C'est-à-dire là, on est vraiment sur un truc de temps. C'était sur 20 mètres, je crois. C'est un camion de 11 tonnes. Donc on n'est pas sur un camion qui est lourd. Harnais, corde, d'accord, sol plat, pas de piège. Donc le poids, vraiment, il a surpris personne. En tout cas, chez les gros, on mettait 2 coups, il partait le truc. Après, il fallait quand même le maintenir. Hein. Il avait une tendance à... Si tu relâchais, il reculait, le salaud. Voilà, rien de compliqué. Je finis quand même. Le premier, je crois, fait 25 secondes et moi, je fais 35 secondes. Donc, on est tous sur des 25, 28, 32, 33, tu vois. On se suit un peu tous. Le premier, il me met 10 secondes dans la bouche. Hein, donc, c'est énorme, hein, quand même, bien entendu. Hein. Mais en attendant, je tire le camion, aucun problème. Pas de douleur. C'était pas violent. Quand je finis, je suis pas essoufflé comme un mort. La prochaine fois, je saurais qu'il faut que je mette plus de moelle. Plus de moelle au tirage au début pour envoyer plus fort, pour pouvoir vraiment marcher et envoyer des grosses accélérations. Voilà, en dehors de ça, c'est un tirage camion, les gars. Il y a vraiment pas grand chose à dire. Moi qui suis habitué à tirer des cheveux, tu vois, c'est pour ça que tu vois de plus en plus de femmes chauves, ou alors avec des cheveux qui commencent ici. Voilà, quand tu es habitué à... Oh là là là. Je vous montre un petit peu c'est quoi une qualité visuelle. Non mais attends, c'est quand même exceptionnel. C'est exceptionnel. C'est ce que je vous disais, il faut être humble. Ah putain, être humble, c'est important. Ah, c'est génial. C'est génial. Donc voilà. Donc voilà. Après, tirage camion. Maintenant, on va se retrouver pour la conclusion, les gars. Il n'y a que ça à dire. Il n'y a que ça à dire. Allez, à tout de suite pour la conclusion. Je vous aime, putain. Ouais, je vous aime, putain. Ok, mes bichettes. Bon, bah voilà. On se retrouve, voilà. Fin de compète. Donc, fin de compète, c'est toujours un petit peu avec le baume au cœur, hein, parce que... parce que c'est un kiff, les compètes, les gars. On prend tellement de kiff d'être avec les potos. On rigole, on s'amuse. Moi, l'avantage, c'est que l'avantage d'être connu. Et ça, c'est ça qui fout la boule. Là. Les gens, ça les détruit. Oh, les gens, ça leur fait du mal que je sois connu sur la vie de ma mère. Oh là, oh non, oh là là, ça les détruit, mon frère. Ah, mais si vous n'êtes pas connu, posez-vous les bonnes questions, les gars. Voilà, moi, je suis balèze, grosse perf, beau gosse, atypique, vous les m'imiter, vous n'y arrivez pas, les gars. C'est pour ça aussi. Donc, le fait d'être connu, on a fait beaucoup de photos, j'ai rencontré beaucoup d'abonnés. Et ben, c'est un grand plaisir. Tu vois, les gens, au moins, on peut les voir en vrai. Un grand merci à tous ceux qui sont venus me voir. Un grand merci à l'organisation. Kevin et Nico, je crois. J'ai pas envie de me dire de la merde pour le deuxième Nico. Mais Kevin, en tout cas, c'est celui que j'ai vu le plus. L'organisation incroyable. Vraiment, t'es un champion, frérot. Rien à dire. Rien à dire sur une orga au top. Une orga vraiment au top. Président Henri, je dis merci à tout le monde. Pareil, hein, c'est lui qui a organisé ça, donc vraiment, voilà, avec l'aide du salon, rien à dire. C'était carré, c'est pas parce que c'est mon pote, hein, c'est parce que c'est carré, qu'est-ce que je veux que je vous dise. Tu vois, tout était bien, tout était ordonné. Rien à dire, franchement, c'était le feu. Un grand merci aux athlètes, qui ont un très très bon niveau. N'en déplaise aux gens, hein, c'est les mecs, bah, ils sont dans les meilleurs. Ils sont dans les meilleurs, hein. Sinon, donnez-moi des noms d'athlètes, hein, les gars. Aussi simple que ça. Ou alors, venez aux compètes, les gars. Je sais pas, il n'y a pas d'attaque dans ce que je dis. Hein. Moi, vous voyez, je suis personne. Hein, donc, enfin, si, sur les réseaux, je suis connu. Donc, c'est ça qui permet de faire avancer le strong. Parce que moi, mon but, c'est de faire. J'ai fait ma chaîne pour faire avancer le strong. Pas pour me masturber sur des performances. C'est pour faire avancer le strong que j'ai fait ma chaîne. C'est pas pour faire du coaching, pour mentir aux gens, c'est pas pour prendre de l'oseille aux gens. C'est pour faire avancer le strong. C'est bien, ça le fait bien avancer, puisque beaucoup de gens me le disent que c'est grâce à moi que le strong devient un peu plus connu en France. Donc on est très content. C'est le strong le plus connu de France. Et ça, sur la vie de ma mère. Il y a des infarctus. Putain, bully chica. Donc voilà, merci à tous les athlètes amateurs, merci à tous les moins de 105.
Franchement, vous êtes des tueurs. Les moins de 105, là, gros level, les gars. Franchement, gros level. Vraiment impressionnant. Ouais, vraiment impressionnant, les moins de 105. Vraiment, vraiment impressionnant. Et les amateurs, voilà. Les Miss, pareil, franchement, au top. Ça se donne, ça se met bien, c'est super agréable. Personne pour leur casser les couilles, il n'y a pas de lourdeau derrière en train de chiner, tu vois. Voilà, et le salon Breakfit, hein, top, donc voilà. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Je suis très content de moi, ma compétition, à part pour les valises où je suis une merde atomique, parce que ça, c'est pas moi qui ai bien fait le taf, c'est complètement de ma faute, je suis une merde. Mais voilà, merci à Nutrimuscle, hein, c'est grâce à lui aussi hein, que je peux récupérer, que j'ai moins mal au tendon. Oui, grâce au Nutrimix, tout simplement, hein, qui solidifie tout ça. Hein, donc vraiment, voilà, continuez code promo. Hein. NM-6 Tango 10 en majuscule, hein, 10% à partir de 50 € d'achat. Ça fait toujours plaisir. En plus, voilà, c'est gratuit les gars, donc profitez-en. Donc un grand merci, voilà, Nutrimuscle. Un grand merci à tous les autres sponsors, Alfred White, qui était présent, Olivier. Donc voilà, Buffalo. Buffalo, merci à vous les gars. Sakura, ouais, on va pas trop vous remercier Sakura, parce que les nems, franchement, ils avaient un goût de tub. Alors je sais pas dans quoi vous les avez coupés, je sais pas c'est quelle partie de l'animal, mais franchement j'ai un petit doute. J'ai un petit doute. Donc ben voilà, rien à dire de plus. Moi, comme je vous ai dit, très content de ma compétition. Avec le peu, comme j'avais dit dès le départ, je ne mise rien sur cette compétition, parce que je n'ai pas assez de training. C'est pour ça, prochaine compétition, les gars, la date devait être le 6, le 4 et 5 juin. Elle a été repoussée au 26, d'accord? Renseignez-vous bien sur la FFF officielle ou auprès de moi, parce que j'ai reçu l'information il y a très peu de temps. Donc normalement, c'est le week-end, à la base, on l'avait repoussé au week-end du 18, et ça sera le week-end du 20, le week-end d'après. Donc une semaine de plus. Donc ça doit être le week-end du 25 et 26, normalement. Samedi et dimanche, 2 jours à Dieppe, au Novix Club. Vous n'oubliez pas, c'est la finale, c'est la 3e manche du championnat de France. On sera ici, enfin on ne sera pas ici, puisqu'on sera là-bas. Donc vous venez nombreux, vous venez chaud. Et on s'en bat les couilles de quel fédé vous venez. Nous, ce qu'on aime, c'est athlètes. Les fédés, on s'en tartine le beefsteak. Hein, c'est pas les fédés qui lèvent des trucs. C'est pas les fédés qui font ça. On s'en fout, les athlètes. Venez, vous êtes absolument tous les bienvenus. Que tu sois éclaté au sol, que tu sois ultra fort, que tu deviennes le nouveau champion, que tu vois, on n'en a rien à secouer. Venez, c'est ça ce qu'on aime. C'est les gens. On aime les gens. C'est ça qu'on veut. Tu vois, dans les moins de 105, c'est pas Henri qui a gagné en moins de 105. Tu vois, Henri qui est revenu très fort, hein, Henri 2e en moins de 105, impressionnant. C'est un mec qui est arrivé comme ça, impressionnant. C'est tout, on aime. On aime. Là, c'est Aurélien qui a gagné en plus de 105. Il a gagné parce qu'il est le plus fort. C'est tout, les gens ont beau parler. Aurélien, là, il est parti. Enfin, il casse les couilles, moi je lui ai dit, hein. Là, il est relou. Franchement, Aurélien, il est archi relou, là. C'est des mecs, voilà. Mais moi, il me donne envie de continuer. Moi ce mec-là, plus je le vois, plus je vois comment il avance, plus il me donne envie de me torpiller la rondelle pour être encore meilleur, tu vois. Aussi simplement que ça. Donc voilà, force à tout ce monde-là. N'hésitez pas, Dieppe, Novix Club, 24, 25, ou 25, 26. Moi, vous regardez sur le calendrier, les gars. Dernière manche, il y aura du lourd, il y aura du truc, ça fait plaisir. Pour ceux qui ont envie de me voir Aurélien ou même voir les autres athlètes, on sera là-bas. Donc vraiment, n'hésitez pas. J'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient hésité à prendre des photos. Faut vraiment pas hésiter. Dans la vie de tous les jours, je suis exactement comme vous voyez. Donc je peux te dire d'être fait enculer. Mais sinon, voilà, les gens ont vu. Hein, d'ailleurs, n'hésitez pas à laisser des commentaires, les gens qui m'ont vu, donner votre ressenti, comment ça s'est passé, quand on a fait la photo, n'importe quoi. Moi, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Je suis exactement comme tu me vois. Donc vraiment, venez nombreux. Merci à tous pour la vision de cette vidéo. Ça veut dire, on la partage, on la like. C'est grâce à vos partages, à vos likes et en faisant sonner la clochette à Bibi qu'on fait avancer notre sport, le strongman. On essaie de le faire avancer en France. Vous entourez-vous des bonnes personnes. N'écoutez pas les gens médisants. Ces gens-là ne feront que vous ralentir. Ou alors vous enfermer dans une bulle qui sera très mauvaise. Parce que ces gens-là finiront seuls. Les gens mauvais finissent toujours seuls. Entourez-vous des bonnes personnes, c'est ça qui est important. C'est ça, le but, c'est pas de s'entourer des meilleurs. Parce que les meilleurs, ils sont pas chez les autres, je vous le dis. Les meilleurs, ils sont en toi. Donc entoure-toi de toi-même, des gens que t'aimes bien, des gens qui vont te pousser vers le droit chemin, et surtout pas des gens qui vont parler dans ton dos, comme une pourriture, dès que t'as le dos tourné. Et comme je vous ai dit, il faut que les gens fassent attention.
Parce qu'on a des dossiers, c'est même plus des dossiers, carrément c'est la NASA à ce niveau-là. Donc les gars, bisous à tous. Venez nombreux. Et comme ça, on se fait un gros kiff pour la finale. Du très lourd. Et voilà. Merci à tous. Ciao les frérots. Putain, j'ai tiré ma révérence, c'était solennel. Ouh, bisous. Ciao. C'est bon?